Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, voilà, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc pour ce mois de novembre une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 22 décembre au 24 décembre. Vous avez donc pour ce mois de novembre, donc le cycle de Saturne qui vous aide en Poisson. Donc ça y est, on commence un petit peu, en ce qui vous concerne, à entrevoir des moments assez intéressants de construction. Vraiment, vous avez une nouvelle base qui est intéressante. Voilà, c'était un petit peu tout le long sur 2023. Et là, vous commencez un petit peu à vous rendre compte qu'il y a des choses importantes qui se sont mises en place. Ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan un peu plus social ou familial. Mais en tout cas, l'impression, c'est que vous avez pu vraiment avoir vous avez pu placer vos premiers pas, vraiment placer, comment dire ça,
poser les premières pierres hein, pour un édifice qui vous convient vraiment, qui vous semble solide pour l'avenir. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez donc un nouvel environnement qui vous rassure, des projets qui prennent une bonne tournure, et donc la motivation est de plus en plus importante hein, pour pouvoir continuer et afin de persévérer. Ça peut même aussi être sur le plan financier. Hein. Donc voilà, on est un petit peu en train de se dire, ça y est, on tient le bon bout, on tient quelque chose d'intéressant et d'important. Du 5 novembre au 13 novembre, vous avez la dissonance de Vénus en balance, hein, donc vous serez un petit peu dans vos plans, dans vos prévisions, dans votre programme, donc vous semblerez peut-être assez enthousiaste, hein, mais un petit peu entre guillemets à côté de la plaque par rapport aux désirs des autres. Hein. Donc voilà, vous êtes content, vous faites votre petite chose, vous suivez vos plans à votre manière, mais ce n'est pas forcément ce que l'on attend de vous à ce moment-là. À partir du 13 novembre, vous aurez l'astéroïde Pallas en Scorpion qui va vous aider. Hein. Donc, on peut penser à des moments de construction, comme on dit aussi de co-construction. C'est-à-dire que tout simplement, on peut penser à des associations qui pourraient être très fructueuses, très efficaces. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir, pouvoir partager, de pouvoir livrer tout ce qui vous inspire, toutes vos réflexions, et d'avoir vraiment un bon interlocuteur qui vous permettra de pouvoir avoir du répondant, de pouvoir vous apporter des réponses très intéressantes. Hein. Donc oui, il y a vraiment un échange d'expériences qui pourrait être d'expériences fructueuses hein, pour avancer et pour poser aussi pour peser aussi sérieusement dans une nouvelle discipline. Hein. C'est tout à fait possible d'avoir des possibilités vraiment d'être un peu plus comment dire ça, ancré dans le sens aussi être un peu plus présent, hein, d'être là. Hein, voilà, on ne peut pas vous oublier, vous allez vraiment vous manifester de plus en plus. Hein. À partir du 27 novembre, hein, vous aurez l'opposition de Vesta en Cancer, vous aurez en harmonie la Lune noire en Vierge, et vous aurez Mercure alors, dans votre ciel, parce il sera à la fin du Sagittaire, donc quasiment dans votre signe. Hein. Donc ne foncez pas dans vos certitudes. Hein. Voilà, tout paraît agréable, ça semble, voilà, tout semble fluide, ça semble vraiment avancer, hein, un petit peu comme le chariot, vous voyez, un petit peu comme dans le tarot, hein, c'est un petit peu ça l'idée, ça avance, d'accord, mais n'imaginez pas que tout est réglé, au contraire, soyez vraiment dans l'observation, vous êtes encore dans une phase d'apprentissage. Né du 25 décembre au 27 décembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, et vous avez, spécialement pour ce mois-ci, l'opposition de Vesta en Cancer. Donc, comment dire ça, cet influx, enfin ces influx vont comment dire ça, vont vous rendre un petit peu plus, comment dire ça, vont vous rendre un petit peu plus prudent. Hein. Un détail va vous chiffonner, hein. Pourquoi pas un modèle, hein, quelqu'un, par exemple le partenaire amoureux, ça peut être ça, quelqu'un qui semble important à vos yeux. Semble, hein, j'insiste bien, semble vous contredire hein, dans votre méthode, dans votre organisation, dans votre, par rapport à votre point de vue, par rapport à une démarche hein, administrative ou financière. Et donc, vous sentez un petit peu mal à l'aise. Donc, ayez confiance par rapport à cela. Ce n'est juste qu'une impression. On tente un petit peu de nuancer ou d'apporter de l'eau au moulin. Donc, et vous êtes un petit peu en mode méfiance, comme ça vous risquez de vous crisper, alors qu'en fait, tout simplement, soyez un peu plus détendu et proposez des choses, les autres vont disposer, et ça peut être sympathique pour la suite, justement, ça va vous permettre d'enrichir, je dirais, toute votre organisation et tout votre quotidien. Du 7 novembre au 14 novembre, vous avez Junon en Vierge qui sera en harmonie, et vous aurez la dissonance de Vénus en Balance. Donc on vous souhaite, alors, comment dire ça, on attend de vous, hein, quelque part, une attitude ou un projet ou une action, vous voyez, dans un endroit bien précis, hein, voilà, dans un milieu, dans un contexte, un domaine bien précis. Hein. Et vous, de votre côté, encore une fois, il y a un manque de certitude. Hein, ça pourrait vous sembler assez futile. Voilà, c'est un petit peu l'idée de j'ai autre chose à faire, pourquoi on m'ennuie avec pourquoi on m'ennuie avec toutes ces bêtises. Hein. Donc vous avez l'impression que on vous attire dans des moments de distraction, pourriez perdre votre temps. Donc essayez plutôt de suivre le mouvement, parce que justement on pense à vous. Et voilà, c'est pas forcément pour vous détourner de votre droit chemin. Au contraire, encore une fois, c'est pour apporter beaucoup plus de rondeur à vos projets. Hein. À partir du 14 novembre, on passe à une période beaucoup plus sympathique. Hein. Vous avez les retours de la Lune noire en Vierge
et surtout de Jupiter en taureau, donc les deux en harmonie. En plus de cela, à côté de cela, vous aurez donc vous aurez Pallas en scorpion qui va vous aider, hein. Donc vous ferez mieux de ne pas considérer votre parcours comme une réflexion en solitaire, hein. Effectivement, encore une fois, on est dans quelque chose où on peut plus diffuser ses idées, un peu plus partager ses opinions. Voilà, on a peut-être besoin d'un coup de main, eh bien, dites-le, communiquez-le. Ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être, vous visez peut-être juste par rapport à quelques éléments, mais un élément nouveau peut se greffer et peut tout à fait accélérer les choses, améliorer. Ça peut être une bonne nouvelle sur le plan financier, ça peut être voilà, une rencontre, quelque chose qui va vous sortir un petit peu de ce que vous auriez prévu, mais justement qui va vous permettre de voir vos estimations à la hausse, hein. Donc voilà, vous aurez vraiment des événements qui vont vous donner d'élargir votre cible avec de la joie et la bonne humeur sur vos points forts. Né du 28 décembre au 2 janvier. Vous avez donc pour ce mois de novembre le trio astrologique très confortable, très sympathique, hein. Vous avez en harmonie Jupiter en taureau, vous avez de l'autre côté du zodiaque, de l'autre harmonie, donc la lune noire en vierge, et vous avez par contre l'opposition de Vesta en cancer. Bon, c'est plutôt bien quand même, hein, faut quand même le comprendre comme ça. Mais voilà, vous allez un petit peu tomber dans le piège du c'est jamais bien, c'est pas complètement ce que je voulais, c'est pas complètement ce que j'avais en tête, hein. Bon, un petit peu l'idée qu'on n'est pas forcément satisfait. Ça, c'est plutôt par rapport à l'opposition de Vesta, hein. Bon, vous seriez peut-être trop à la recherche d'une certaine uniformité, de comment dire ça. On veut faire quelque chose qui soit accueilli par tout le monde. Voilà, on est sûr et certain que ça va plaire à vos proches principalement, mais vraiment l'idée de globalité, hein. On est sûr et certain que voilà, c'est populaire, c'est dans le mouvement, c'est dans le vent, je veux dire. Oui, c'est un mouvement, je dirais, qui vous permettrait de, pourquoi pas sur le plan professionnel, mais sur un plan peut-être plus privé, hein. L'idée un petit peu, c'est de, oui, d'être soutenu, d'être porté vers dans vos idées les plus, hein, voilà, les plus ambitieuses, hein, les plus rigolotes aussi, pourquoi pas. Mais il y a un petit peu cette impression que vous faites quelque chose finalement d'assez standardisé, quelque chose qui est vraiment, comment dire ça, accepté, trop, de manière un petit peu trop facilement, et à vous aussi de vous creuser un petit peu la tête. Donc, passez à autre chose qui vous amusera autant et un petit peu plus dans la nuance, un petit peu plus aussi personnelle, hein, aussi là-dessus. Du 12 novembre au 20 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en balance. Vous aurez aussi, pour vous soutenir, l'astéroïde Junon en vierge, hein. Donc ne baissez pas les bras. Si vous rencontrez un début qui va vous sembler insatisfaisant, hein, donc oui, pourquoi pas une tournure professionnelle par rapport à un projet, voilà, que vous auriez un petit peu voulu étendre, voilà, pourquoi pas, ou un domaine que vous auriez voulu insérer dans un autre, hein. Tout cela pourrait sembler encore une fois insatisfaisant, ça pourrait sembler médiocre, ça pourrait sembler vraiment dans l'idée de quelque chose d'un peu fouillis, hein. Donc encore une fois, en réalité, allez-y. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus voilà, personnel, d'un petit peu plus fantaisiste. Oui, c'est possible, hein. À partir du 28 novembre, vous avez l'astéroïde Pallas en scorpion qui va vous aider, hein. Donc on peut penser à des décisions collectives. Voilà, une fois que vous vous êtes engagé, voilà, vous êtes peut-être vous êtes un petit peu sorti un petit peu du bois, vous voyez, un petit peu ça qu'il faut comprendre aussi, peut-être qu'enfin vous avez pu montrer, je dirais, vos idées aussi, tout simplement, voilà, exposer clairement ce que vous avez sur le cœur. Et bien les décisions collectives, hein, vont vous permettre de vous alléger, hein. C'est comme si d'un seul coup vous aviez pu émettre un souhait, et bien on va tout s'arranger pour que vous puissiez les réaliser sans souci. Né du 3 janvier au 6 janvier. Jusqu'au 18 novembre, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, hein, donc c'est le cycle de base, et vous avez à côté de cela, pour bien arranger les choses, hein, donc en harmonie, donc encore pour quelque temps, hein, donc Jupiter en taureau, et en harmonie aussi, la lune noire en vierge. Donc on peut penser à des moments forts dans votre présent, hein, dans votre réalité du moment, hein, donc il y a vraiment l'impression de vivre des moments, oui, des événements, des occasions qui vous rendent vraiment, comment dire ça, utile, j'allais dire ça comme ça, utile, mais dans le sens aussi, vous pouvez vraiment apporter quelque chose d'important. Vous avez l'impression que vous attendiez finalement à des événements ou à des situations où vous étiez peut-être dans quelque chose de simple, classique, hein. Voilà, comment dire ça, vous vous présentiez là où on vous attendait,
mais vous vous rendez compte que finalement, on peut faire encore mieux, hein, qu'on peut faire quelque chose vraiment de plus intéressant, mais ça demande un petit peu de creuser dans vos connaissances, dans vos réflexions, voilà, oui, dans vos connaissances, ouais, ça peut être ça l'idée, et vous avez un petit peu cette impression-là qu'on peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Oui, c'est possible, hein. Donc, voilà, voilà, pour quelques jours, quelques semaines encore, bon, vous allez vous montrer ancré, hein, voilà, l'idée un petit peu est là, ancré, mais dans le sens aussi, vous allez viser un petit peu les beaux succès pour 2024. Oui, ils seront là. Il y a un petit peu cette impression-là qu'on peut faire quelque chose de vraiment sympathique, de détendu, d'apporter vraiment des choses agréables, parce qu'aussi vous ressentez en vous des événements qui vous donnent l'impression qu'on peut vivre des moments vraiment intenses aussi, de plaisir aussi, c'est pourquoi pas, c'est possible, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire qu'on peut effectivement avoir quelque chose de sympathique, même au niveau financier, au niveau amoureux, hein. Et effectivement, ah, ça y est, oui, on avait misé quelque chose d'à peu près correct, mais non, par rapport à Chiron, ça vous demande vraiment de creuser les choses et de pas trop non plus vous cantonner à ce que vous imaginiez de manière un petit peu trop modeste. Pour le début du mois de novembre, vous avez Mars et Mercure, les deux réunions Scorpion qui vont vous soutenir. Donc vous allez semer sans espérer des résultats immédiats. Donc c'est vrai que c'est une bonne combinaison au niveau astrologique, ça peut donner l'impression que ça bouge, mais là aussi, vu le contexte, ça donne plutôt l'impression que vous allez vous projeter énormément, sans forcément chercher oui, le plaisir immédiat, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, donc peut-être que même vous allez donner un coup de pouce de manière désintéressée, et on vous le rendra l'ascenseur beaucoup plus tard, de manière beaucoup plus conséquente, mais pour l'instant, vous avez les moyens de rendre un petit service, vous le faites, voilà, vous n'êtes pas sûr forcément de ce que ça va donner immédiatement, mais sur le plan professionnel, sur le plan amical ou sur le plan oui, social, ça va vraiment être très bien perçu. À partir du 8 novembre, vous avez l'astéroïde Junon en Vierge, hein, donc qui peut vous donner l'impression que on est plutôt oui, dans un cycle tranquille, hein. Pourquoi pas, on pourrait peut-être prendre un petit peu de bon temps. Donc, ça serait un petit peu le moment de faire le point sur vos différents engagements, hein, sur les objectifs atteints sans souci. Voilà, c'est-à-dire, oui, je peux m'estimer heureux sur certaines choses, je peux m'estimer satisfait sur d'autres. Voilà, et pourquoi pas aussi, voilà, par rapport à ce que j'avais entrevu, lâcher un petit peu, tourner une page, je dirais, et vous occuper à une étape supérieure. Ça peut être ça l'idée. Donc, tout simplement, Junon vous demande d'être un petit peu fier de vous. Du 16 novembre au 24 novembre, vous avez la dissonance de Vénus en balance, hein. Donc, on peut penser à ce moment-là un petit coup de flemme, hein. Le quotidien n'est pas toujours à la fête, ça ne donne pas forcément envie de s'extasier, hein. Donc, et si vous appeliez dans ces moments-là, et les Vénus demandent un petit peu le rapprochement des uns et des autres, hein, et si vous appeliez un membre de votre famille qui aimeriez bien avoir de nouveaux nouvelles, ou un ami aussi, ça peut être ça l'idée, se vous rapprocher d'une activité, pourquoi pas plaisante, mais peut-être qui demande des efforts, pourquoi pas, ça peut être un sport, c'est peut-être le moment un petit peu de vous reconnecter à différentes personnes ou différents endroits où vous allez vous sentir bien et finalement vous allez vous rendre compte que vous avancez en ligne droite, mais c'est bien de temps en temps d'assurer vos arrières. Né du 7 janvier au 9 janvier, vous avez donc pour ce mois de novembre le duo astrologique suivant, qui n'est pas nouveau, hein, c'est vraiment la tonalité de 2023. Vous avez la dissonance de Chiron en Bélier et en harmonie Uranus en Taureau. Donc ça fait penser à cela pour ce mois-ci, hein. Donc une nouveauté par-ci, une nouveauté par-là, un petit peu embêté de savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement, hein. Donc c'est là qu'on a ça. Vous aurez du mal à vous situer par rapport à une référence, hein, par rapport à une norme, et donc il va falloir faire des efforts dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu bousculé par la vie, comment dire ça, des événements qui peuvent se précipiter, hein, et qui peuvent être tout à fait intéressants. On a envie vraiment de croquer la vie à pleines dents, c'est peut-être ça l'idée, d'exprimer aussi une certaine forme d'originalité, hein, de personnalité, mais il va falloir aussi, au bout d'un moment, synthétiser tout cela, trouver des points communs à tout ce que vous vivez, et de manière à établir un cadre, votre cadre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant
pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et pourquoi pas découvrir, hein, avec Uranus, on dépasse les frontières, hein, on avance vers quelque chose par rapport à soi-même, hein, on ose enfin un peu plus s'exposer dans des situations un peu plus, voilà, un peu plus tendues, hein. C'est vrai que parfois c'est des moments un petit peu où c'est juste, ça passe juste, mais ça passe, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur le plan sentimental, hein. Voilà, vous désirez quelqu'un, vous désirez une amélioration, quelque chose d'un peu plus comment dire ça, exalté, hein, ça peut être ça sur le plan sentimental, et bien vous l'obtenez, mais voilà, avec des moments un petit peu, voilà, où il y avait des virages, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous avez un peu l'impression que vous devez établir votre cadre, votre ligne de conduite afin de profiter de tout ce que vous avez devant vous, hein. Jusqu'au 4 novembre, vous avez pour vous soutenir Mercure et Cérès, les deux réunis en Scorpion. Donc vous allez vous montrer dans la prospection avec vos moyens de communication, hein. Donc vraiment, oui, on a envie vraiment de, oui, encore une fois, je dirais, le côté dépasser les frontières, aller dans quelque chose, dans des zones un petit peu inconnues et voir ce que cela peut donner. Donc vous aurez envie de frapper à des portes insolites, hein. Vous ferez des choix audacieux. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs aussi, hein, tout simplement. L'envie de s'essayer à des choses un petit peu différentes. Et pourquoi pas, hein, sur un plan artistique, voilà, on ose se mettre en scène. Ouais, c'est risqué, ben vous le ferez, hein, ça peut être ça l'idée. Du 5 novembre au 13 novembre, vous aurez le Soleil et Mars, les deux réunions en Scorpion. Donc voilà, vous ferez preuve de charisme, hein, donc vous ferez preuve de grand courage par rapport à des situations où vous devez improviser aussi, hein. Donc c'est peut-être un moment de décollage, de projet en commun. Oui, un peu l'impression que finalement, vous n'êtes pas tout seul non plus sur la, comment dire ça, oui, non, sur la route, j'allais dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas tout seul avec vos idées, hein. Il y a des moments où vous pouvez vraiment trouver des liens, des points communs avec d'autres personnes aussi qui veulent aussi s'amuser, découvrir. Et oui, ça peut donner vraiment un ensemble très détonnant. Vous avez vraiment envie de casser un petit peu avec le classique, hein. Ça peut être ça l'idée. La nouvelle lune sera aussi en Scorpion. Il y a beaucoup de choses en Scorpion, c'est clair, hein. Donc pour la nouvelle lune, donc le 13 novembre, hein, donc on peut penser à une ambiance qui pourrait paraître assez folle, assez distrayante, hein, dans ce sens-là. Ça peut être de la part d'un partenaire, d'un ami, hein. Voilà, donc tous ces gens-là ne se prennent absolument pas au sérieux et ça vous enchante, ça vous comble de joie. Ah, enfin, on peut faire des choses totalement décalées et puis ça fait rire tout le monde, hein. Par rapport à Chiron, hein, comme en dissonance, comment dire ça, ne suivez pas seulement, ne soyez pas seulement suiveur, hein, parce que vous pourriez peut-être vous retrouver dans des situations où vous feriez preuve d'imprudence, hein. Donc sachez ce qui vous plaît vraiment, hein, et ne vous lancez pas non plus dans du n'importe quoi, hein. Donc c'est un petit peu la mise en garde de Chiron par rapport à tous ces moments d'excitation, de rigolade, hein. Donc encore une fois, ouais, concentrez-vous sur ce qui votre cadre, j'insiste bien là-dessus. Du 19 novembre au 27 novembre, du 29, pardon, du 16, non, du 19 novembre au 27 novembre, vous avez Junon qui sera en harmonie en Vierge et la dissonance de Vénus en Balance, hein. Donc oui, cela peut cela peut mettre en lumière le regard des autres, hein, et leur jugement. Donc ne croyez pas que ce sont les plus cool parmi les gens que vous côtoyez qui sont forcément les plus souples au niveau, comment dire ça, au niveau mental, hein, au niveau un petit peu de leurs opinions. Méfiez-vous un petit peu de cela, hein. Un moment de vérité pourrait arriver devant vous, hein, au niveau professionnel, au niveau amical. Donc encore une fois, la prudence est un petit peu de mise. Né du 10 janvier au 14 janvier. Jusqu'au 22 novembre, vous avez donc le soutien de Neptune en Poisson, vous avez en harmonie Uranus en Taureau, hein, mais jusqu'au 22 novembre, hein, vous aurez la fin du passage de Chiron en dissonance en Bélier, hein. Donc vous apprenez à mieux cerner les désirs vraiment altruistes, hein, donc vraiment cette impression-là de se dire qu'on peut vraiment réaliser quelque chose qui sera utile pour les autres, hein, pas forcément quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'inspiration, voilà, de la théorie, hein. Donc vous allez vraiment vous rendre compte par rapport à Chiron, qui vous demande vraiment de ne pas trop non plus vous essayer à des choses un petit peu parfois nébuleuses, hein. Vraiment, Chiron vous demande, ok, il y a ce fond d'altruisme, ce fond, voilà, d'être tourné vers les autres, hein, c'est ça l'idée, donc de pouvoir aussi servir une grande cause, hein, mais quelque chose
qui va vraiment être important, marquant, et pas seulement de belles paroles. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc voilà, vous avez aussi ces moments de voir avec par rapport à Uranus, de voir des choses un petit peu sous un angle différent, un petit peu plus original, c'est vrai, mais que par rapport à Neptune aussi, ce ne soit pas des moments de fuite en avant. Hein. Et voilà, donc Chiron vous demande vraiment d'être sérieux par rapport à vos engagements et de ne pas trop non plus vous avancer dans des situations que vous pourriez regretter par la suite. Hein. Donc c'est vrai, c'est sympathique, hein, mais Chiron quand même, il est encore là pour vous mesurer, vous être un petit peu plus dans la tempérance et pas trop non plus partir dans vos intuitions qui sont certes importantes, mais je dirais c'est un petit peu le problème hein, de ces deux planètes-là, hein, Uranus et Neptune. Ça donne un petit peu un ensemble très 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 fumeux, mais pas toujours concret, hein, ça qu'il faut voir. Du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez Mercure qui va vous aider en Scorpion, vous aurez en harmonie Vénus en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Pallas en Balance. Hein. Donc on peut penser à des résultats juteux, une conclusion qui va être annoncée à votre avantage. Hein. Ça peut être sur un plan administratif, financier ou professionnel. Hein. Donc n'ayez crainte de le dire. Hein. Vous ne serez pas jalousé. Hein. Il y a vraiment peut-être cette appréhension par rapport à Pallas, hein, de se dire tout se passe bien pour moi. Les autres, pas forcément. Encore une fois, l'attitude d'un petit peu à s'occuper des autres aussi, à penser un petit peu à leur bien-être avant le vôtre. Non, soyez sûr et certain que toutes les bonnes nouvelles seront bien accueillies. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 9 novembre au 18 novembre, vous aurez Cérès, le Soleil et Mars, et 3 réunions en Scorpion, hein, donc c'est vraiment un très bon point pour vous. Hein. Donc vraiment, oui, ces 3 éléments astrologiques vont vous donner une vue d'ensemble très enthousiasmante. Hein. Vous chercherez à mettre en pratique une pensée philosophique, une pensée, oui, conciliatrice qui va vous jouer un petit peu le rôle de médiateur. Hein. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, ok, ça se passe bien pour moi, mais comment aussi je peux le faire partager aux autres, comment aussi, à ma manière, hein, toujours encore une fois par rapport à la théorie, quelque chose, oui, de philosophique, hein, c'est vraiment ça, hein, quelque chose qui pourrait qui pourrait vous inspirer, comment aussi on peut le faire profiter pour les autres aussi. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est ce côté un petit peu plus, oui, à prêcher la bonne parole, hein, c'est ça l'idée, et vous aurez un petit peu envie de le partager et de montrer l'efficacité surtout. Ça marche pour moi, donc il faut que ça marche un petit peu pour les autres, vous voulez vraiment le partager. Hein. La nouvelle lune en Scorpion sera sympathique pour le 13 novembre, donc on en rajoute encore une couche. Hein. Donc la période va donc s'annoncer propice aux arrangements, aux aides. Hein. Vous voyez, même si il y a encore un petit peu le côté un petit peu dire ça, prudent, oui, donc de Chiron. Voilà, on est quand même dans des situations où on peut vraiment se sentir épaulé. Hein. Donc vous allez jouer un rôle important hein, pour vraiment être dans les échanges. Ça peut être des moments très importants aussi, je veux dire, au niveau familial. Hein, où vous aurez peut-être envie de réconciliation, et des envies vraiment de pouvoir retrouver un nouveau souffle. Hein, des nouvelles réunions seraient tout à fait possibles. Oui, c'est possible. Effectivement, vous en serez l'auteur et vous allez actionner quelque chose de très intéressant. Du 23 novembre au 30 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Balance. Hein. Donc, on vous attendra un petit peu sur des points un peu encore compliqués, hein, que vous n'auriez peut-être pas encore établis. Vous serez tout simplement victime de votre succès. Né du 15 janvier au 17 janvier. Vous avez donc pour ce mois de novembre le trio astrologique classique maintenant. Vous avez donc Pluton chez vous, vous avez donc Uranus en harmonie en taureau et vous avez pour vous soutenir Neptune en poisson. Donc vous redonnez doucement, hein, j'insiste bien sur le doucement par rapport au long transit, au long passage de Pluton. Hein. Donc vous redonnez doucement un nouveau sens à votre vie. Hein. Donc vous avez une impression de vivre libre sans. Alors pourquoi j'explique le sans par rapport encore une fois à Pluton qui, comment dire ça, dans son passage dans un signe, hein, ça accentue l'impression de perte, l'impression qu'on vous enlève, qu'on vous arrache quelque chose et que finalement vous devez vivre, vous devez vivre avec une certaine frustration. Ça peut être pas forcément ça, mais c'est surtout l'idée de faire le deuil aussi de ce que vous aviez, de ce que vous obteniez. Hein. Donc je dirais Pluton dépouille. Hein. Pluton vraiment donne l'impression que oui, vous aviez du superflu qu'il va falloir équilibrer, hein, donc on vous enlève,
mais vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous-même, hein, j'insiste bien sur le vous-même, par rapport à votre identité, votre personnalité profonde, vous relever et retrouver un nouveau sens. Et donc il y a toujours l'idée, quand on arrive aux fins de cycle comme le vôtre, hein, l'idée vraiment de récupération, de pouvoir sortir la tête de l'eau et de pouvoir vraiment reprendre une vie avec une forme de dignité, hein, et de se dire qu'effectivement, en plus avec Neptune, hein, on peut reprendre un nouveau souffle intéressant et de se dire oui, bah, ça s'est fait, bah, très bien, après tout, on accepte ce qui s'est passé, même si c'était très dur, mais on peut enfin se dire ça y est, c'est bon, je me réapproprie ma propre vie, hein. C'est ça qui est important. Du 4 novembre au 9 novembre, vous avez la dissonance de Pallas en Balance, vous aurez en harmonie Vénus en Vierge, et les soutiens de Cérès et de Mercure, les deux réunis en Scorpion. Donc on peut penser à l'éclosion, hein, d'une affaire déroutante par sa facilité, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas du tout de la complexité, au contraire, ça vous semble tellement évident, tellement simple, parce que vous avez tellement travaillé dessus aussi auparavant, hein. Ça peut être sur un domaine professionnel, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une recherche au niveau immobilier, hein, ça peut être ça l'idée. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est OK. Oh, wow. Vous ne savez pas quoi faire d'un seul coup. Donc voilà, vous êtes peut-être, ça va peut-être mettre à nu vos transformations, parce que ça veut dire tout simplement que si vous avez fait la même démarche quelques années auparavant, ça n'aurait pas abouti, mais maintenant que vous avez intégré certaines transformations, certaines évolutions aussi, tout simplement, par rapport au fait d'être un peu plus vous-même profondément, sans voile, sans masque, eh bien là, ça fonctionne, hein. Donc, vous allez vraiment vous comprendre que vous étiez auparavant un peu tiède, et maintenant, justement, vous pouvez avancer dans des projets de plus en plus palpitants, hein. Du 10 novembre au 23 novembre, vous aurez les soutiens, donc oui, il y aura toujours Cérès en Scorpion, mais il sera accompagné de Mars, hein, en Scorpion. Vous aurez aussi, vous aurez toujours la dissonance de Pallas, hein. Donc on insistera, hein, aussi un petit peu, je dirais, pour que vous puissiez enfin admettre que oui, c'est la voie à suivre, hein, parce qu'il y aura peut-être un petit peu l'impression de se dire oh là, c'est peut-être un petit peu trop, comment dire ça va peut-être un peu trop vous embarquer dans des histoires, oui, dans vos transformations qui vont être prises uniquement en compte. Ça peut être, je ne sais pas, si vous étiez en reconversion professionnelle, ou voilà, ou ça peut être aussi par rapport à un déménagement. Il y aura peut-être l'idée aussi de se dire, ça y est, on vous considère comme quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouveau quartier, voilà, comme quelqu'un qui vient de débuter dans un nouveau domaine. Donc on oublie totalement ce que vous étiez auparavant. C'est là où vous pourriez vous sentir un petit peu dérouté, mais si c'est bon, allez-y, hein. Donc par rapport à la nouvelle lune aussi en Scorpion pour le 13 novembre, encore un coup, hein. Donc chassez des plans un petit peu trop carrés de votre tête, hein. Donc il y aura la possibilité réelle de profiter du bon temps, là, maintenant, et de vraiment vous enthousiasmer de ce qui vous arrive, hein. Donc ne cherchez pas la perfection, au contraire, avec Mars aussi en Scorpion, il faut foncer, hein. À partir du 26 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus qui va passer en Balance, hein. Donc la tiédeur que vous pourriez ressentir, hein, par rapport à des propositions pourrait virer à de la méfiance, hein. Vous pourriez, attention, hein, attention, vous pourriez un petit peu décevoir à toujours chercher la petite bête. Né du 18 janvier au 20 janvier, vous avez le duo astrologique suivant, hein, vous avez Pluton dans votre signe et Neptune en Poisson. C'est pas nouveau, mais encore un coup, c'est d'actualité. Donc vous trouverez toujours des solutions en vous, hein, dans votre inconscient qui ne demande qu'à s'exprimer, qui est riche en idées, hein, très, très fertile, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc comment dire ça, avec Pluton, tout s'active. Et tout ce qui vous semble, comment dire ça, parfois, je veux dire, d'ordre de l'impudique, hein, quelque chose qui pourrait sembler voilà, décalé, tabou, hein, eh bien ça sort avec Pluton, hein, justement, au contraire, vous ne pouvez pas non plus, vous ne pouvez pas vraiment cacher cela. Il y a vraiment ces désirs qui sortent, voilà, de manière comme un acte manqué, hein, et vous devez un petit peu en tenir compte, parce que sinon, bah, vous allez vous sentir de plus en plus à refouler quelque chose, et de plus en plus à vous sentir mal à l'aise, hein, tout simplement. Donc vraiment, vous allez comprendre que vous avez, pourquoi pas, des intuitions assez importantes, que vous avez envie de suivre, hein, et que vous sentez que vous ne pouvez pas passer, dont vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc, oui, il y a vraiment des possibilités de régler des problèmes majeurs, hein, aussi par rapport à une crise d'identité. Donc, on a vraiment l'impression, bah, que l'on peut avoir comment dire ça, avoir une espèce de rebond, hein, de pouvoir renouveler votre existence, et de pas trop non plus s'arrêter sur quelque chose
on va dire ça, de conventionnel, de pratique, de bien accepté, de quelque chose de bien carré. Au contraire, avec Neptune aussi, d'une certaine manière, ça vous permet de vraiment de voir large, de ratisser dans des idées vraiment ouvertes à tout, hein, vraiment dans l'idée aussi d'humanité. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 4 novembre au 10 novembre, vous avez Mercure qui va vous soutenir en Scorpion, vous aurez Vénus qui sera en soutien aussi en Balance, qui sera aussi en soutien en Vierge. Hein. Vous aurez aussi en dissonance, là cette fois-ci en Balance, l'astéroïde Pallas. Donc vous allez avancer à petits pas vers votre nouvelle voie, vers votre nouveau combat existentiel. Hein. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est tout nouveau, mais c'est-à-dire que vous en prenez de plus en plus, vous le prenez de plus en plus au sérieux. Hein, on va dire ça comme ça. Donc on va un petit peu vous chouchouter. Enfin, vous avez enfin pris la bonne décision. Enfin, on est content. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, on vous met vraiment à l'aise pour que vous soyez vraiment rassurés et que vous ne soyez pas non plus apeurés de la moindre idée que vous avancez vers quelque chose un petit peu, oui, d'ordre de l'intuition, vous voyez, où il n'y a rien de prouvé aussi scientifiquement, et alors. Donc on vous donne l'impression que, voilà, on vous ouvre un peu les portes pour que vous soyez vraiment sûr et certain que vous choisissez la bonne option, quoi. Du 14 novembre au 28 novembre, vous aurez Mars et Cérès, les deux réunions Scorpion, vous aurez toujours la dissonance de Pallas en Balance. Hein. Donc vous allez vraiment faire un petit peu le bilan, hein, de, comment dire ça, oui, de ce qui vous arrive, hein, et voilà, cela va vous faire prendre conscience de l'impossibilité d'être irréprochable. Hein. Finalement, on a tous des défauts. Et ça, avec ces moments-là de transformation que vous vivez, hein, pardon, depuis 2023, hein, c'est sûr, c'est un peu la tendance de l'année, eh bien, vous vous rendez compte que vous cherchez quelque chose de parfait, quelque chose où vous êtes vraiment voilà, implacable, on ne peut rien contre vous, mais non, mais justement, vous allez... Ça, la nouvelle identité sera forcément humaine, hein, voilà, encore une fois, avec ses qualités, ses points forts, mais aussi ses points à travailler, ses défauts. Hein. Donc, vous avez vraiment une tendance à réparer et à agir dans une direction que l'on attendait de vous depuis très longtemps. Donc, enfin, il y a un petit peu cette idée de se dire, voilà, je n'ai pas forcément envie de, comment dire ça, de rester sur quelque chose de, voilà, de parfait, là où c'est vraiment, où tout est vraiment réglé à la lettre, hein. Encore une fois, on va faire quelque chose peut-être d'approximatif, on va se lancer, on va le faire avec le cœur et on va être content de votre décision. Enfin, mieux vaut tard que jamais.